Et salut les amis, allez je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va essayer d'aller voir, pour les personnes que ça intéressera, toi vs la personne de ton cœur. On va aller voir un petit peu où en est la personne de votre cœur, ce qu'elle ressent et un petit peu de votre côté aussi à vous. Donc je vais prendre deux oracles différents. Je vais prendre pour vous, je vais prendre celui-ci et pour la personne de votre cœur, je vais prendre celui-là. Allez, on est parti. J'en profite pour vous remercier pour tous vos gentils commentaires, c'est trop gentil, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à tous pour votre présence, merci pour vos gentils mots, ça me touche beaucoup, merci. Allez, on y va. On va commencer par la personne de votre cœur, voir où elle en est. Alors, la personne de cœur, il fait froid. De son côté, il fait froid. Alors, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne, ça peut être interchangeable. Donc après, c'est à vous d'adapter suivant les situations. Dans un premier temps, moi, ce qu'on me dit, c'est que entre vous et cette personne, c'est glacial. C'est froid. C'est très froid. Cette personne est convaincue que vous avez quelqu'un ou que vous êtes en contact avec, voilà, vous discutez avec des personnes dans le but de chercher une nouvelle personne et que c'est vraiment concret en fait. Et cette personne, elle voudrait une réconciliation, mais elle a l'impression qu'en fait ça vient se mettre au milieu et ça vient empêcher un petit peu beaucoup ce rapprochement que cette personne souhaiterait avec vous. Ou si c'est interchangeable à ce moment-là, c'est vous qui souhaitez un rapprochement avec cette personne. Mais c'est pas possible parce que cette personne est en couple avec quelqu'un d'autre ou est en contact avec plusieurs personnes. Mais moi je vois plus ça dans l'autre sens pour l'instant. Je vois plus ça comme cette personne en fait elle aimerait se rapprocher de vous pour se réconcilier, pour améliorer la relation, mais elle est convaincue qu'il y a du monde en fait, enfin il y a du monde. Il y a quelques personnes, soit parce que vous êtes sur les réseaux, sur des sites de rencontres et peut-être qu'elle le sait, ou soit c'est parce que vous êtes ne serait-ce que d'être concrètement à la recherche d'une nouvelle personne. Si cette personne le sent ou le sait, déjà ça suffit pour que pour elle ça vienne se mettre au milieu quoi. Allez, on va aller de votre côté. Je vais les mélanger quand même un peu plus. Je les ai mélangés un peu avant le tirage, mais avant la vidéo. Je vais les mélanger un peu plus. Elle en y va pour vous alors. Pour vous. Ouais, moi ce qu'on me dit ici, alors vous, on me parle que vous avez axé en fait votre priorité sur construire votre vie, construire votre équilibre, construire votre bonheur de demain avec voilà, les pièces de puzzle qui correspondent à qui vous êtes, à ce que vous aimez, à vous projeter pour votre propre équilibre, pour votre propre vie, vos propres projets, et non plus pour être dans une relation superficielle basée que sur le charnel, comme avait tendance à orienter cette personne. On me dit que cette personne, vous en avez eu assez en fait, que cette personne ne prenne pas les bonnes décisions, ne se décide pas vraiment à regarder les choses en face, ne se décide pas vraiment à travailler ce qu'il fallait, que les choses soient tout le temps entre deux, et donc vous avez fermé la porte à cette personne parce que c'était vraiment devenu très toxique pour vous, et donc vous vous êtes projeté pour vous-même, par rapport à vous-même. Alors, la personne, l'ex, non pas l'ex, bon, il y a des personnes qui souhaiteraient le retour de l'ex, donc je vais l'appeler l'ex, non, l'ex ou la personne de votre cœur, hein. Vous adaptez, hein. Moi je dis l'ex, c'est plus simple pour moi. Allez, on y va. L'ex.
Cette personne, elle a quelque chose à vous dire. Alors, et j'ai un truc un peu bizarre qui est sorti là. En fait, j'ai une personne plutôt immature qui vous... c'est bizarre. J'ai une personne plutôt immature qui veut vous déclarer qu'elle est mûre, qu'elle est devenue mûre, plus sage. Ouais. Vous voyez, regardez, j'ai la déclaration avec la personne jeune qui veut vous annoncer qui est devenue mature, plus sage, plus adulte. Donc, je pense que cette personne, si elle vient vous voir, ça va être pour vous dire « Oui, voilà, j'ai compris plein de choses, ce que j'ai traversé m'a permis de me rendre compte de ci, de me rendre compte de ça, j'ai pris conscience, j'ai compris ça, voilà. Ça, je l'ai enlevé, ça, voilà, j'ai pris... Enfin, que cette personne, elle a pris en sagesse, quoi. Donc, en fait, je pense que cette personne, si elle va venir vous voir, elle va certainement vous confier, en fait, ce qu'elle a traversé, les choix qu'elle a fait, certaines difficultés qu'elle a dû traverser, et ce qu'elle en a retiré comme leçon, comme apprentissage, on va dire, de vie. Voilà. Donc je pense que cette personne va finir par venir vous voir pour vous parler de tout ça. Parce que là, elle a vraiment envie de vous confier certaines choses, quoi. Allez, on repart de votre côté. Allez, vous. Alors moi, ce que je vois de votre côté, c'est que vous allez parvenir à trouver des compromis avec cette personne, à vous mettre d'accord par rapport à quelque chose de précis, sur lequel il y avait une divergence, sur lequel il y avait un désaccord, sur lequel il y avait des incompréhensions qui étaient installées. Vous allez finir par trouver un accord avec cette personne, à vous comprendre sur quelque chose, et vous allez, moi on me parle de pardon, donc a priori il y aurait pas mal de personnes parmi vous qui pardonneraient à cette personne, peut-être après justement que cette personne vienne pour vous confier certaines choses importantes. Voilà, on me dit après pas mal de conflits avec cette personne, et on me dit également en fait qu'il y a une révélation qui va arriver pour vous, et on me parle d'officialisation. On me parle d'officialisation. Et mais ça roule à 80 km/h ici, je vous jure, en plein centre-ville. Ça m'énerve. Non mais ça m'énerve, mais vraiment. Non, parce qu'en fait, moi j'habite près des écoles, vous voyez, donc... il y a plein d'enfants en fait, quoi. Je comprends pas ces gens. Enfin bref. Donc, on me parle d'officialisation, donc je vais voir, je vais approfondir un peu. En tout cas, il y a une révélation de votre côté, il y a quelqu'un qui va vous révéler quelque chose, et ça sera en rapport avec une officialisation par rapport à quelque chose ou à une relation. Et j'ai pas mal de signes d'air. J'ai pas mal de signes d'air et de signes d'eau qui ressortent particulièrement là, de votre côté. Ouais, donc on me dit aussi, donc vous allez acter une décision, ou réacter une décision, si vous l'avez déjà prise, hein, mais peut-être que cette personne a besoin aussi de l'entendre encore, ou peut-être que vous allez changer d'avis, ça dépendra de certains. Mais en tout cas, il y aura une décision qui sera actée de votre côté par rapport au passé, par rapport à une personne qui était radine, une personne qui donnait peu, une personne qui s'investissait peu, une personne qui rendait pas tout ce que vous lui donniez en fait. C'était pas équitable, c'était à sens unique par rapport à cet investissement, par rapport à cette affection, à cette sincérité. Et on me dit ici que vous avez repris votre cœur, en fait, vous avez travaillé pour reprendre votre cœur à cette personne. Mais on me parle après
il y a quand même une réconciliation qui arrive avec cette personne. Allez, on repart de son côté. Ouais. Cette personne, elle est en plein changement, ou elle envisage en tout cas, elle commence réellement à se diriger vers un changement. Ah ben voilà, bon, ouais. C'est clair. Bon, cette personne, cet été, veut revenir avec vous et revenir chez vous. Enfin, peut-être pas s'installer, hein, mais elle veut passer et passer du temps avec vous. Elle veut revenir en fait pour vous proposer un rendez-vous amoureux. Et je pense que pendant ce rendez-vous amoureux, cette personne envisage de vous demander, de vous dire en tout cas qu'elle est prête à un véritable engagement par rapport à vous et par rapport à votre relation, contrairement à ce qu'elle a pu faire précédemment, avant, avec vous. Ouais. Je pense que là, actuellement, cette personne, elle est en train de digérer toutes les conséquences, en fait, les résultats de ses choix qu'elle a fait précédemment, il y a quelques mois. Elle en fait, je pense, le bilan, là, actuellement. Et donc, on me parle de cette personne, voilà, qui va vous faire une proposition cet été, qui souhaite se rapprocher, se réconcilier, mais pas que. J'ai le rendez-vous amoureux donc qui est derrière, et derrière, j'ai l'officialisation, encore une fois. Donc, je pense que cette personne va attendre de se rapprocher un petit peu avec vous, de voir s'il y a possibilité d'avoir une proposition pour aller au resto, ou j'en sais rien, ça va être quelque chose de cet ordre-là, peut-être, pour entamer une discussion plus concrète, on va dire. Plus concrète par rapport à ce qu'elle souhaiterait, par rapport à vous et à votre relation. Allez, on repart de votre côté. Voilà, j'en ai trop. Alors, ici, on me dit pour vous que vous êtes dans l'attente. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai pas mal de personnes qui sont dans l'attente d'une réponse ou d'une rencontre. Quelque chose qui leur correspond, quelque chose dans une relation dans laquelle on se sent bien, avec une personne qui nous ressemble dans nos valeurs, dans notre façon de s'investir aussi. Et on me dit qu'il va y avoir un retour d'une personne auquel vous attendiez une réponse. C'est rempli de motos. Non mais il fallait que je tourne à une autre heure en fait là. Et du coup, donc on me dit, il va y avoir un retour d'une personne auquel vous attendiez une réponse par rapport à des réseaux sociaux, par rapport à un site de rencontre. Alors pour les personnes à qui ça ne parlera pas, ça sera peut-être simplement des personnes qui attendent une nouvelle rencontre, le retour d'une belle opportunité. On me dit en fait il y avait une situation qui était dans l'attente, qui était bloquée, dans le silence, qui n'évoluait pas, qui était stagnante. Et on me dit qu'en fait il va y avoir un retournement sur cette situation, un retour d'une personne, et ça va se passer par le biais des réseaux sociaux ou d'un site de rencontre. Alors on me parle d'amour fou quand même. On me parle d'amour fou, hein. Je sais pas si on voit. Non, il y a des reflets. Ouais, on me parle d'amour fou. Ouais.
Ok. On me dit aussi également de votre côté qu'il y a un contrat. C'est pas... bon, ça peut être autre chose que sentimental, hein, peut-être. Hein. Mais en tout cas, ça va vous permettre de retrouver une stabilité. Allez, on repart de son côté. Là, j'en ai beaucoup trop. D'accord. Cette personne, en fait, elle arrive à un moment de sa vie où elle est en train de choisir, de peser le pour et le contre, de comparer, de faire le bilan entre continuer à être dans la séduction et à charmer et à aller dans la même direction, hein, ou faire preuve de plus de sagesse et de sincérité. Ouais. Cette personne, elle a le choix entre continuer à porter des masques et être dans la séduction, dans la superficialité, soit d'être plus authentique et de basculer dans la sincérité. Cette personne, je pense que de toute façon, elle va changer de direction parce que je pense qu'elle se rend bien compte. En tout cas, je pense que si elle fait le bilan et que ça ne lui convient pas, elle va forcément aller de l'autre côté. Et je pense que c'est ce qui va résulter de la suite avec ce besoin en fait de venir vous communiquer certaines choses et cette impression d'avoir conscientisé suffisamment de choses pour devenir plus sage, plus adulte. Non, j'ai dit cette impression. Non mais ça sera peut-être vrai. Hein. Faudra voir. Faudra voir. Bon. C'était vigilant quand même. Allez, on part du côté de votre côté à vous. Bon alors là on m'a passé des messages, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, en tout cas on me parle d'une femme, d'une personne à polarité féminine qui pense particulièrement à un homme, une personne précisément, une personne avec qui il y a une pause, avec qui ça n'évolue pas. On me parle qu'il y a une demande assez forte de votre part pour pouvoir en fait avoir un feeling en fait, un bon feeling avec cette personne. C'est une personne, je pense, qui est plutôt le contraire de celle-là. En tout cas, qui en a l'air à première vue, puisque c'est une personne plutôt aventurière, plutôt énergique, qui n'a pas peur de prendre de décisions, qui assume pleinement qui elle est. Donc il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont rencontré ou croisé une personne avec qui elles souhaiteraient quelque chose et ça n'a peut-être pas encore débouché sur quelque chose de concret où il n'y a pas eu vraiment de contact. Et donc on me parle de ça là pour l'instant. On me dit que ça vous apporterait beaucoup de réconfort en fait. Et peut-être que ça va faire partie des opportunités hein, justement. Allez, on repart du côté de l'ex. L'ex. Ouais. Bon, l'axe, il est beaucoup dans les projections. Il pense, il imagine, il essaie d'imaginer une stabilité en fait avec vous. Elle est où la carte? Ouais, de retrouver un équilibre. En tout cas, il y a quelque chose ici qui fait que il va se passer quelque chose qui ne va pas lui plaire.
Et qui va l'obliger en fait à se positionner, à réellement entamer un changement dans sa vie, parce qu'il y a quelque chose qu'il attend, qu'il souhaite, qui ne va pas se faire, pas comme il le voudrait. Et on me dit qu'en fait cette personne elle va beaucoup regretter et beaucoup culpabiliser après ça. Donc après peut-être que certains d'entre vous vont lui dire non tout simplement, et cette personne va réellement réaliser en fait l'ampleur là des conséquences de tout ça en fait. Hein. C'est ça le truc en fait avec ces personnes, c'est que quand on est trop gentil, nous quand on est trop gentil, trop en pâte, trop compréhensif, et qu'on s'efface pour, on va dire, rendre possible cette relation, puisque cette personne n'est absolument pas du tout alignée avec qui on est, ni avec nos valeurs, et puis il y a quand même un décalage aussi au niveau d'une certaine maturité quelque part. Et, mais on a tendance quand même à revenir plusieurs fois, essayer d'arranger de toutes les façons possibles et imaginables, jusqu'à épuisement, jusqu'à en perdre presque la santé. Et donc on a tendance à revenir plusieurs fois en fait. Et cette personne s'est habituée à ça. Donc peut-être qu'après, elle va comprendre que cette fois, pour certains d'entre vous en tout cas, ça sera définitif et elle va énormément regretter. Après, c'est peut-être pour d'autres personnes à qui ça ne parlera pas, ça sera autre chose. Mais en tout cas, cette personne va avoir un événement qui va la décevoir. Ça sera peut-être, pour les personnes à qui ça ne parlera pas, ça sera peut-être... il lui arrivera peut-être un pépin, quoi, tout simplement. Hein. Ça peut être matériel, ça peut être de santé, ça peut être quelque chose de... Un événement malheureux, quoi. Allez, on repart de votre côté. À vous. Alors moi, ce qu'on me dit ici de votre côté, c'est que de toute façon, discuter avec cette personne, vous en avez fait les frais maintes et maintes fois, vous vous êtes retrouvé face à des masques, vous vous êtes retrouvé face à des trahisons, à des mensonges, à des déceptions, à de l'hypocrisie, et aussi à un entourage de cette personne hypocrite, hein, souvent. Et du coup, en fait, vous avez un petit peu la hantise que de toute façon... C'est comme si vous disiez, de toute façon, ça sert à rien de continuer à parler avec cette personne, parce que même quand je me suis rendu compte que ça servait à rien, je l'ai encore fait. J'ai encore tenté de lui expliquer, j'ai encore tenté de lui tendre des perches, j'ai encore tenté d'arranger certaines choses, et cette personne ne comprenait pas, et ça tournait jamais dans le bon sens. Et c'est comme si là vous êtes arrivé à un moment où vous dites je parle plus. J'ai plus envie d'échanger avec cette personne, j'ai plus envie d'essayer de lui expliquer quoi que ce soit, je n'ai plus envie de tenter d'être comprise par cette personne, parce que c'est sans arrêt en fait la désillusion et la déception à chaque fois qu'on se projette à essayer de trouver une solution et de réellement se faire comprendre de cette personne. Allez, on va revoir de son côté. Alors, l'ex. Bon, il y a lui, au niveau boulot, ça se passe pas bien. Au niveau travail, ça se passe pas bien. Je ne sais pas pourquoi, soit ça ne lui convient plus du tout, soit ça se passe mal parce que il y a une ambiance, il peut y avoir du harcèlement, il peut y avoir je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas. Niveau travail, pour cet homme ou cette femme, hein, en tout cas, cette personne, on me parle qu'au niveau du travail, elle s'est énormément investie dans son boulot,
et finalement ça se passe pas bien. Alors de votre côté, alors vous, on vous dit de vous préparer à une réconciliation. Mais c'est pas forcément l'ex, hein, pour ceux qui veulent pas, hein, vous inquiétez pas. Non, c'est peut-être l'ex, mais c'est pas forcément que l'ex. Ça peut être la personne là, des réseaux là, l'autre personne là qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, pour certaines personnes en tout cas. Alors, s'apprêter. Moi, on me parle encore ici de vous préparer. J'ai l'impression en fait qu'il y a une relation qui arrive pour vous. On me parle de miracle et de réconfort, donc pour moi c'est pas rien quoi. Et on me parle d'un rapprochement avec une personne. Il y a eu un éloignement avec cette personne, parce qu'on me parle de réconciliation, mais c'est pas forcément... Il peut y avoir des disputes et des désaccords avec certaines personnes qui sont à l'origine d'une séparation, mais des fois c'est simplement le fait en fait que les choses ne se font pas et qui ça peut être blessant parce que le temps est long et que voilà, donc ça dépend, ça dépendra des personnes, mais en tout cas moi, on me parle d'un rapprochement qui sera un cadeau pour vous, qui sera un véritable cadeau. On me parle de miracle, hein. J'ai le cadeau, j'ai le miracle et je le réconfort par rapport à ce rapprochement-là. Par contre, on me dit que ça va pouvoir vous... ça pourra vous générer des peurs. On me parle du printemps, hein, donc je pense que ce rapprochement, il va avoir lieu à la toute fin de juin, là. À la fin du printemps. À la jonction entre le printemps et l'été. Ouais. Il y aura un rendez-vous. Ouais, il y aura un rendez-vous en fait avec cette personne. Et on me dit que cette personne, elle est loin de vous. Donc voilà. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, vous verrez. Allez, on y va pour lui. Ou pour elle. Oui, c'est ça, on me parle printemps, mais j'ai le printemps... ouais, pour moi, j'ai la fin du printemps. J'ai la toute fin du printemps. Il y a des secrets, ouais, c'est ça, il y a des révélations qui vont arriver. Cette personne, en fait, elle va vous dire des trucs qu'elle vous a pas dit. Ouais. Ouais, cette personne, elle s'est pas assez investie, en fait. Le tort peut-être qu'elle a eu, cette personne, en fait, c'est de ne pas s'être réellement investie, c'est de ne pas avoir réellement pris au sérieux, en fait, le cheminement indispensable qu'elle aurait dû faire sur le plan spirituel. Pour s'élever, pour comprendre ce qu'elle avait à travailler, pour se regarder en face aussi, hein, voilà. Et c'est peut-être le tort qu'elle a eu, elle a sûrement préféré s'axer, s'orienter vers la facilité, vers la compensation, vers ouais, les plaisirs rapides, éphémères. Mm. Bon alors moi j'ai... pour cette personne en fait, j'ai beaucoup la spiritualité qui ressort là maintenant.
Donc j'ai l'impression qu'en fait cette personne, elle va prendre conscience de pas mal de choses. J'ai même l'impression qu'en fait cette personne, en fait, elle va peut-être s'orienter vers ce qu'elle aurait dû faire ou considérer dès le départ sur son évolution personnelle, spirituelle. Euh, et peut-être qu'elle conscientise que là c'est la direction, le chemin qu'il faut qu'elle prenne. On me dit même que cette personne, elle pourrait éventuellement prendre la décision de mettre de la distance entre elle et certaines personnes qui ne seraient plus, qui viendraient peut-être l'influencer et le retirer en fait vers ses mauvais penchants, vers ses mauvais comportements. On me dit que cette personne éventuellement pourrait mettre de la distance entre elle et certaines personnes. Peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes qu'elle a dans son entourage amical pour se concentrer plus là sur le moment présent. On me dit que cette personne, elle va vous en parler de ça. Elle va vous en parler. Là, pour moi, c'est une personne qui vous désire beaucoup. J'ai le désir là qui ressort et je le rapproche pour se rapprocher derrière qui est là. Cette personne, elle souhaite se rapprocher. Pas que pour ça, mais bon. Enfin, quoi que j'en sais rien. Non, quand même pas. Non. Pas après tout ça, quand même. Non, là, ça a l'air d'être concret. Hein. En tout cas, elle veut quand même ça. Hein. Voilà, au passage, ça fait partie du kit, hein, du pactage. Hein. C'est indispensable, pour elle, c'est vital. Voilà. Donc, elle veut aussi se rapprocher pour ça, bien sûr. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, partir à l'aventure, ça lui avait apporté que des trahisons. Pardon, c'est pas rigolo. Je rigole pas. C'est pas rigolo. Non, mais c'est pour dédramatiser. Hein. Bon, voilà. Et que, quelque part, c'était immature de sa part et qu'il y a aussi peut-être une histoire de schémas répétitifs familiaux dans ces mauvais comportements-là. Peut-être que cette personne a, dans ses parents, peut-être quelque chose où il y avait des comportements déjà de ce type-là, d'un côté ou de l'autre de ses parents. Voilà, bon, allez, on repart de l'autre côté à vous. Je rigole pas, hein. Non. Allez, on y va. À vous. Ah, il y aura des fêtes. Il y aura peut-être des anniversaires en juin. C'est les cancers, hein. C'est moi. Moi, je suis au mois de juin, je suis cancer. Donc, il y aura peut-être des festivités par rapport aux anniversaires hein, ou d'autres personnes de votre entourage proche. Ou bien, peut-être à l'occasion de quelque chose de festif, hein, tout simplement. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que à l'occasion de ces festivités, il y a une personne qui va essayer d'en profiter pour continuer en fait à vous courir derrière, à vous tourner autour, à essayer de jouer le de vous dragouiller quoi. Cette personne elle va insister parce qu'elle a l'impression, elle va vous voir sourire donc ça pour lui, pour elle c'est une porte ouverte. C'est tu souris je rentre tu vois. Voilà c'est simple. Bon et du coup, vous ça va vous attrister. En tout cas, certaines personnes d'entre vous, ça va vous attrister de voir que cette personne, en fait, malgré les limites, cette personne, elle ne s'arrête pas, elle continue. Et du coup, peut-être qu'il y a des personnes qui vont prendre ça comme un manque de respect. Et puis voilà quoi. On me parle d'un prédateur ici qui persévère. Ouais. Ouais, on me dit qu'en fait, vous aimeriez bien prendre des vacances de cette personne-là. C'est marrant comment c'est sorti. On me dit que en fait, vous préférez vous penser à votre vie, ce qui vous plaît, à vous projeter. En fait, cette personne, elle fait pas partie de votre beau paysage, en fait. Parce que c'est pas compatible. Tout simplement, c'est pas possible, en fait. De par son fonctionnement, de par son décalage,
Ça vient systématiquement assombrir votre paysage à vous parce que vous cherchez à évoluer dans la lumière, vous essayez de vous concentrer sur votre évolution. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avancer, c'est pas de tourner tout le temps dans le passé et de se contenter de quelque chose où il y a des histoires tout le temps, où il y a tout le temps des inquiétudes, où on se sent en insécurité affective en permanente avec une personne parce qu'on sait que cette personne elle ment, on sait que cette personne elle n'est pas authentique, qu'elle n'assume pas qui elle est, ni ce qu'elle... Enfin bref. Voilà quoi, le plateau. Et donc, on me dit que vous, cette persévérance de cette personne, vous, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Vous aimeriez avoir des vacances en fait de cette personne parce que son attitude est opportuniste en fait. Elle est intrusive. Elle est En tout cas, cette personne, elle veut absolument faire quelque chose avec vous. Hein. Elle a besoin que vous l'épauliez, cette personne. Sûrement que vous deviez le faire très souvent avant, et ça lui manque, parce qu'elle n'a pas dû retrouver cet investissement sincère, le fait d'aider avec le cœur, en fait, une personne. Elle n'a pas dû retrouver ça dans son entourage, et ça lui manque, en fait. Allez, on repart de son côté à lui. Ou à elle. Alors, lui, oula, ça a explosé. Lui, il en a marre en fait des trahisons. Il s'est confronté à des personnes de son entourage qui n'ont pas été sincères avec lui ou qui lui ont fait un coup bas au dernier moment. Et il prend une décision. Le fait que vous ayez des opportunités, c'est aussi une trahison pour lui en fait. Il le vit pas bien. Clairement, il le vit pas bien. Il est nostalgique. Hein. Ah, puis il est nostalgique des câlins, quoi. Non, mais voyez, hein, franchement, je vous jure. Hein. Ouais, il est nostalgique des câlins. Voilà, la sexualité, du désir. En fait, je pense que c'est pareil. Il est nostalgique en fait des moments qu'il a passés avec vous, parce que il n'a pas retrouvé cette complicité, cette passion, ce qui est le petit truc qu'il y avait avec vous et qui le faisait vibrer. En fait, il n'a pas retrouvé. Trahison. C'est la même chose. Il est focalisé sur le fait que vous ayez quelqu'un d'autre. Ou que c'est... Soit que... Voilà, en fait, il a l'impression que si vous n'avez pas quelqu'un d'autre, c'est sur le point de se faire, mais de se faire vraiment. C'est-à-dire que c'est pas une aventure, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il a vraiment l'impression que là, vous lui échappez, hein, carrément. Il est axé, il est fixé sur cette rivalité, sur cette concurrence, sur cette jalousie. Et lui, ce qu'il voudrait, en fait, c'est être reconnu à nouveau, capter votre attention comme avant. Et construire, voilà, reprendre la projection de se projeter avec vous dans des projets, dans des activités. Allez-vous. Alors moi, ce qu'on me dit ici pour vous, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va venir débloquer une situation. Et ça va arriver comme un miracle en fait, parce que ça va solutionner quelque chose. Par le biais de cet événement ou le biais du rétablissement d'une situation, il y a quelque chose en fait qui va bouger et qui va permettre en fait de résoudre un problème. Donc on me parle que vous allez trouver du soutien et de la protection avec une personne. On me dit que c'est pas encore là, mais ça arrive en fait, c'est devant vous. Et on me parle de sentiments, donc je pense que c'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle personne pour moi, ça. On me parle de stabilité. Ouais, on me dit que les choses vont bouger là après ça.
On me parle de réconfort, on me parle d'activité en duo. On me dit qu'en fait, vous allez connaître une évolution après pas mal de désillusions en fait. On me dit que vous allez pardonner à une personne par rapport à quelque chose. Alors, c'est pas forcément l'ex. Ça peut être une autre personne qui, sans faire exprès, n'a pas répondu, sans faire exprès, n'a pas pu être là. Ou sans... Voilà, ça peut être l'ex aussi pour certaines personnes. Après, voilà, je peux pas... c'est du général, donc il faudra adapter selon votre situation. Mais en tout cas, il y aura quand même un pardon par rapport à une personne. Et une personne qui va vous inviter. Ok, on en parle de son côté à lui. Allez, on est parti. Enfin, à lui ou à elle. Ouais, lui, il est en plein changement. Par rapport à des sentiments. Il est en période de guérison. D'évolution. Cette personne, je pense qu'elle arrive à un moment où vraiment... elle commence vraiment à prendre conscience de certaines choses importantes. Peut-être pas forcément du mal qu'elle a pu faire, mais en tout cas, de prendre conscience que ses choix, en fait, il a été son propre ennemi, quoi, quelque part. Il s'est tiré une balle dans le pied, quoi. À se couper de son intuition, à ne pas écouter son cœur, à n'être que dans le mental, dans la stratégie, dans les plaisirs éphémères. À un moment donné, on se casse la figure. Donc je pense que ne serait-ce que par rapport à ça, si cette personne fait le bilan là maintenant, elle doit se rendre compte de certaines choses. Et son intuition lui dit de se rapprocher d'une femme, d'une personne à polarité féminine, de retrouver un esprit, une ambiance familiale également, de faire de nouveaux projets pour continuer à évoluer. Et on me dit qu'il y a une officialisation qui arrive et qui a mis beaucoup de temps pour arriver. On dirait un avion, le truc. Oui, non, mais parce qu'ici, j'ai des petites motos, j'ai des mobilettes, j'ai des grosses motos. Tiens, la fille a fait des fixettes sur les motos. Bon, ben voilà, les amis, je crois qu'on va arrêter là parce que je suis à plus de 40 minutes. Donc, ça fait déjà beaucoup. Et je referai une autre vidéo pour aussi... aller voir plus en profondeur ce que ressent cette personne, où elle en est au niveau de... Parce qu'apparemment, là, il y a du changement, ou c'est en train de changer, là, actuellement, au niveau des conscientisations de cette personne. Et elle est en train de prendre conscience de certaines choses importantes, là, je pense. Et donc, ça sera intéressant d'aller voir si ça a bougé de ce côté-là aussi. Bon, ben voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, je vous dis au prochain tirage. Je vous dis à bientôt. Je fais des bisous. Bye bye.